Monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième conférence de presse de la journée, au terme d'une séance du Conseil fédéral particulièrement chargée. La deuxième partie de la séance, qui s'est terminée à 4h moins quart, a été dominée par une discussion au sujet du panorama des assurances sociales, état des lieux, perspectives et mesures futures. Et je remercie le chef du département de l'Intérieur, M. Pascal Couchepin, qui est accompagné par M. Yves Rossier, le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, qui a accepté de venir vous commenter la décision de principe prise aujourd'hui par le Conseil fédéral. Un communiqué de presse est en préparation vous sera distribué ultérieurement. Pour le reste, vous avez été renseigné sur les décisions principales prises par le Conseil fédéral. Il y a toute une série de décisions qui feront l'objet d'une information vendredi, voire lundi. Lundi, il s'agit de la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité, de l'ouverture de la procédure de consultation. Vendredi, sur le rapport selon le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant et de la révision, de la modification de la loi sur les chemins de fer. Voilà des décisions qui feront l'objet d'une communication ultérieure. Je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Oui, Monsieur Pétignan. Oui. Est-ce que le Conseil fédéral a discuté des propositions de M. Blocher au sujet de la révision de la loi sur l'asile et de la procédure de consultation ou de la consultation qu'il avait l'intention de lancer? Alors, ce n'est pas une vraie discussion qui a eu lieu. Le Conseil fédéral a pris connaissance d'une note d'information de M. Blocher sur l'ouverture de cette consultation. Il a pris connaissance du fait qu'il s'agit d'une consultation faite au nom du département de justice et police par l'Office fédéral de réfugiés, qui ne lit donc pas le Conseil fédéral, qui aura l'occasion de se prononcer sur ces propositions et sur les résultats de la consultation le 18 août, voire le 25 août. Donc c'est plus tard que le Conseil fédéral prendra position. Je peux vous dire que M. Blocher vient de me dire qu'il va consulter également les partis politiques. Il ne sait pas pourquoi on avait oublié les partis politiques dans cette consultation un peu particulière. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, Monsieur le conseiller fédéral, venons-en au panorama des assurances sociales. Monsieur le vice-chancelier, mesdames, messieurs, d'abord j'aimerais vous remercier pour avoir fleuri la table de cette conférence de presse. C'est un geste certainement voulu et que tout le monde apprécie beaucoup. Le Conseil fédéral a répondu ce matin à un certain nombre de questions que le département avait posées sur la base d'un panorama des assurances sociales qui a été préparé par le département fédéral de l'Intérieur. Ce document avait pour but de faire le point avant de poursuivre sur le chemin des réformes. Je vous dirai quelques mots d'un certain nombre de décisions et de réponses qui ont été données par le Conseil fédéral aux questions du département. Mais le Conseil fédéral a réaffirmé sa volonté de poursuivre les réformes engagées, tout en rassurant les citoyens et les citoyennes de ce pays. Nous avons la conviction, que j'ai exprimée hier déjà, que des réformes ne peuvent réussir qu'à deux conditions: que le discours des autorités soit clair et que nous réussissions à convaincre nos concitoyens que les étapes des réformes que nous envisageons ont comme objectif la consolidation dans la durée du système, même si un certain nombre de mesures d'économie doivent être trouvées. Je l'ai toujours dit et je le redis, la Suisse se trouve dans une relative bonne situation par rapport à d'autres pays. La plupart de nos assurances sociales ne sont pas en déficit. L'AI est une exception importante. L'AVS ne dispose pas de toutes les réserves qu'elle devrait avoir, mais elle a quand même des réserves. Les assurances maladie, on a vu les chiffres récemment de 2002, j'ai eu communication hier des chiffres de 2003, sont en train de reconstituer leurs réserves et pratiquement elles sont toutes proches des réserves minimum. Je vous rappelle que durant ces dernières années, on avait, pour des raisons politiques, poussé les assurances à réduire leurs réserves pour camoufler les hausses de primes. Cette tendance a été renversée. J'ai exigé dorénavant que les réserves soient reconstituées. Elles sont en voie d'être reconstituées, non pas par amour pour les compagnies d'assurance, comme certains s'échinent à le dire, mais tout simplement parce qu'il faut que le système soit sain sur le plan financier pour qu'il puisse donner confiance aux citoyens et aux citoyennes. Deuxième pilier, à la suite de toute une série de mesures qu'on a prises et aussi à la suite
de l'évolution de la bourse est sain. Aucun pays européen ne dispose d'autant de réserves que la Suisse par tête d'habitant. Si les assurances sociales dans l'ensemble sont dans une bonne santé financière, le problème c'est de savoir comment on fait pour qu'à l'avenir, elles restent dans une bonne santé financière et qu'on évite ce que j'appelle des expédients tels que l'utilisation des bénéfices de la Banque nationale pour résoudre à titre très provisoire les problèmes de l'AVS en provoquant à moyen terme des problèmes encore plus considérables, puisque si on utilise les bénéfices de la Banque nationale pour financer l'AVS vers 2011, on perdra une grande partie de ces bénéfices qui sont constitués par la dissolution des réserves de la Banque nationale, et à ce moment-là, on aura fini de dissoudre les réserves, et ce sera précisément le moment où l'effet démographique négatif se fera sentir. Il faut donc éviter d'utiliser des expédients, comme on l'a fait aussi au cours de ces dernières années, en prélevant les trésors de l'allocation pour perte de gain pour combler les déficits de l'AI et ainsi éviter de prendre des mesures en matière d'AI. Depuis quelques années, la politique sociale est un vaste chantier. Les réformes sont nombreuses, elles se suivent à un rythme rapproché. Certaines de ces révisions ont abouti, comme la 4e révision de l'AI, la première révision de la loi sur la prévoyance professionnelle, la 11e révision, par contre, de l'AVS ou la 2e révision de la LAMAL ont été rejetées par le peuple ou par le Parlement, et on attend la décision du peuple le 26 septembre sur l'allocation de maternité. Différentes réformes sont en cours ou en préparation. La commission du Conseil national chargée d'étudier la loi sur l'assurance maladie, respectivement les différents paquets de réformes de la loi sur l'assurance maladie, est en train de siéger. Il lui reviendra à la présidente de la commission de vous faire part des résultats de ces travaux, mais ils correspondent à nos attentes. Les travaux préparatoires pour la 5e révision de l'AI sont très avancés. La procédure de consultation sera ouverte à la fin de l'été, en même temps que la procédure de consultation sur le financement supplémentaire pour l'AI, les fameux 0,8% de TVA nécessaires. En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, les réformes se poursuivent. Le Parlement, comme je l'ai dit, a adopté un train de mesures d'assainissement. La sous-commission LPP de la Commission de la sécurité et de la santé publique du Conseil national vient d'entamer l'examen de la problématique de la fixation du taux d'intérêt. On en reparlera probablement cet automne. La dernière fois qu'on a fait un tour d'horizon des assurances sociales, c'est pas il y a très longtemps, c'était en mai 2002. Ce résultat avait été présenté sur l'île Saint-Pierre, d'excellente mémoire, qu'on revisitera prochainement. Depuis, la situation politique a évolué. J'ai souhaité par conséquent poser une série de questions au Conseil fédéral. AVS, Conseil fédéral, partage les estimations à court, moyen et long terme du DFI. C'est-à-dire qu'ils acceptent les bases de calcul prévisionnels sur la croissance, l'augmentation des salaires comme réalistes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être réadaptés en cours de route et en fonction de la réalité, mais le Conseil fédéral partage les Eckwerte ou Eckdaten, comme on dit dans ce cas-là en allemand, du département. Et si vous voulez les connaître, elles sont déjà connues avec des augmentations de salaire au cours des années de 1% en 2004, 1,9% en 2005 et plus de 2% de 2006 à 2008 et au-delà. C'est donc relativement optimiste. On sait que l'AVS dépend beaucoup de la croissance et des salaires. Nous avons donc une vision relativement optimiste des choses. La conclusion, c'est que malgré cette vision relativement optimiste des choses, à partir de 2010, la situation de l'AVS se détériorera rapidement. À partir de 2010, la situation devient négative, très négative, et les besoins supplémentaires de l'AVS jusqu'en 2025, si rien n'est entrepris,
peuvent être estimés à 3,8 points de TVA. Je répète, 3,8 points d'équivalent TVA qu'il faut trouver d'une manière ou d'une autre, et pour cela, il y a différentes mesures possibles. Le Conseil fédéral a prié le département d'entreprendre les études pour fixer les perspectives jusqu'en 2020. Donc on veut travailler avec l'horizon 2020. Par contre, nous sommes d'avis que les mesures pour la concrétisation de ces perspectives se fassent en plusieurs étapes. Pas une réforme massive qui assurerait la survie et la santé de l'AVS jusqu'en 2020, mais une vision générale et après une série de mesures partielles qui permettent d'approcher petit à petit du résultat définitif. Le Conseil fédéral est d'accord sur proposition du département d'étudier aussi des modèles alternatifs. On parle beaucoup ces temps-ci du système du Lebensarbeitszeit. Nous allons l'étudier, comme d'ailleurs le souhaite la commission AVS. Nous allons aussi étudier un système basé sur une retraite flexible, modèle prenant en compte les revenus. Idée qu'on a développée, ça ne veut pas dire qu'on la trouve remarquable, mais c'est une solution possible. Et puis, on doit essayer de chercher aussi quels sont les autres modèles possibles. Et quand on dit qu'on étudie ces modèles, ça ne veut pas dire que le Conseil fédéral veut changer de système. Mais je crois qu'on n'arrivera pas à avoir un débat rationnel sans qu'on ait étudié sérieusement des modèles alternatifs. Je vous redis, personnellement, je crois qu'il n'y a pas de miracle à attendre des modèles alternatifs, mais il faut les étudier sérieusement, sinon il y aura toujours un certain nombre de milieux qui diront il y a des solutions miracles, il faut les étudier, et tant qu'on n'a pas étudié ces solutions miracles, il n'y aura pas de progrès. On va le faire en toute objectivité, en toute honnêteté, avec les experts nécessaires. Mais dans tous les modèles, il n'est pas pensable d'oublier les objectifs financiers. C'est-à-dire que tous les modèles doivent répondre à la question « Comment assure-t-on le financement de l'AVS jusqu'en 2020 ?» En d'autres termes, il faut soit des diminutions de prestations, soit des augmentations de recettes, soit un mélange des deux pour assurer le système jusqu'en 2020. C'est l'avis du Conseil fédéral, on n'échappera pas à cela. En ce qui concerne l'AI, le Conseil fédéral a confirmé la stratégie mise en place, c'est-à-dire qu'à partir de septembre, consultation sur la 5e révision de l'AI. Le Conseil fédéral a demandé en plus qu'au mois de septembre, on présente des mesures urgentes en matière d'AI. Ce seraient des mesures relevant de la procédure, pas des mesures de fond, mais des mesures relevant de la procédure et tournant autour de la gratuité de la procédure de recours ou aussi de la procédure dite d'opposition qui devrait être mise en cause, voire abandonnée. Donc, maintien de la stratégie, mais mesures urgentes pour lutter contre un certain nombre de risques d'abus qui proviennent des modes de procédure actuels. En ce qui concerne le désenchevêtrement des budgets de la Confédération et de l'AVS-AI, le Conseil fédéral partage l'avis du département selon lequel il n'est pas possible de désenchevêtrer l'AVS-AI du budget de la Confédération tant que l'AI et l'AVS n'ont pas une situation stabilisée. Séparer AVS-AI du budget de la Confédération aussi longtemps que l'AI entraîne dans sa chute l'AVS, c'est un système qui ne marche pas et c'est aboutir à une catastrophe à très court terme. L'objectif demeure de séparer ces budgets, mais avant de les séparer, il faut d'abord assainir les institutions, sinon ça n'ira pas. On a aussi discuté de l'assurance maladie. À part les propositions qui sont faites et celles qui viendront en septembre, le Conseil fédéral s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait si, comme il est probable, en fonction des décisions qui ont été prises déjà par le Conseil des États et celles qui sont prises par le Conseil national,
Qu'est-ce qu'on fait si, au mois de juillet de l'an prochain, la liberté de contracter qui doit remplacer l'arrêté sur le Zulassungsstopp, l'arrêté sur la limitation du nombre des prestataires de services, de soins, vient à échéance, puisque cet arrêté vient à échéance en juillet. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors, le Conseil fédéral proposera de prolonger l'arrêté sur la limitation des prestataires de soins jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision sur la liberté de contracter. Donc, l'idée, c'est de prolonger aussi longtemps que la liberté de contracter n'est pas entrée en vigueur, de prolonger l'autre mesure de limitation qui est possible, c'est-à-dire le Zulassungsstopp-Beschluss. Voilà les principales décisions qui ont été prises et qui vous sont communiquées. Nous sommes à disposition pour répondre à des questions complémentaires le cas échéant. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Herr Rug? Ich habe zwei konkrete Fragen. Erstens einmal hat der Bundesrat heute die BVV-2-Verordnung verabschiedet und zweitens hat er das Alter 64 für die Frauen im BVG jetzt auch verabschiedet, diese spezielle Gesetzgebung, die notwendig ist nach der Ablehnung der 11. AHV-Revision. Alors, le Conseil fédéral ne s'est pas prononcé là-dessus, non pas qu'il ne veut pas se prononcer, mais par manque de temps, puisque j'ai dû me rendre à une séance de la commission sur l'assurance maladie. On a discuté le panorama des affaires sociales et on avait l'intention soit de renvoyer les autres arrêtés. L'arrêté précis pose un problème, semble-t-il, pour les caisses. Les caisses souhaiteraient avoir les décisions le plus tôt possible. Et alors, on est en train de regarder avec la chancellerie, comme ça ne suscite pas d'opposition, cet arrêté, si on ne peut pas faire une séance extraordinaire durant les 2 jours qui viennent du Conseil fédéral pour adopter cet arrêté qui ne pose pas de problème, et ainsi les caisses pourraient gagner 1 mois. Autrement, la décision est prise au 18 août. D'autres questions? Mais il n'y a pas eu de discussion de fond, c'est un problème de temps. Alors, on regarde si on peut rendre service aux caisses en prenant la décision maintenant plutôt que le 18 août. Mais il n'y a pas de problème de fond particulier. Aber im schlimmsten Fall kommt das LPP-Ordonnance erst im August. Ja. Nicht im besten Fall, im schlechtesten Fall. Il a dit schlecht. Ah, j'ai compris, besten Fall. Ce qui fait quand même 4 mois et demi pour adopter le système. À mon avis, ce n'est pas dramatique. Mais enfin, si on peut rendre service aux caisses, je ne suis pas opposé de le faire. Oui, monsieur Randall. Dans le domaine de la santé, la prolongation du moratoire sur l'ouverture des cabinets médicaux nécessite un changement de loi. Le Parlement va aussi se prononcer là-dessus. Bien sûr. Oui. Oui, parce que c'était un arrêté fédéral urgent qui était limité dans le temps, 3 ans. Et alors, il arrive à échéance en juillet 2005. Et alors, il tombe automatiquement. Si on veut le prolonger, il faut de nouveau un arrêté fédéral urgent. Peut-être sur la question du désenchevêtrement. Est-ce que de vos propos, je crois pouvoir déduire que jusqu'en 2020, la question ne se pose pas? Oh non. Lorsque le désenchevêtrement, quand la machine est bien mise en marche et qu'il y a un système qui en particulier permet de réduire la dette, de bloquer l'endettement de l'AI et de réduire la dette de l'AI, eh bien, on peut décider le désenchevêtrement. Mais ça dépendra de la rapidité avec laquelle on arrive à obtenir des décisions dans ce domaine, du Parlement et du peuple. Yola? Est-ce que le Conseil fédéral a discuté de la commission de gestion et du rapport assez sévère qui a été fait sur le BNP et la commission de gestion? Non, mais je peux vous donner mon point de vue. Je crois qu'il était très raisonnable et concerne le passé. Les choses sont en train de se modifier. Elles ont déjà été modifiées, et en partie. Donc le rapport de la commission de gestion, pour ce qui nous concerne, on le trouve très raisonnable, mais il correspond aux années jusqu'en 2002-2003. Parce que la commission de gestion disait
les responsabilités politiques sont lourdes. Oui, ils ont tout à fait raison, mais les responsabilités politiques sont prises au sérieux puisqu'on a proposé toute une série de modifications. Au mois de janvier 2003, lorsque je suis entré en fonction, la première chose que j'ai faite, c'était de demander la création d'une commission d'experts qui proposait une réflexion sur la surveillance des caisses de pension et sur l'organisation des caisses de pension. Le rapport de cette commission est là. Le Conseil fédéral se prononcera sur ce sujet dans les prochains mois. Donc les choses sont prises en main et les recommandations de la commission de gestion nous paraissent raisonnables. La preuve, c'est qu'on est en train de les exécuter avant même de les connaître. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, merci. Bon été.